L'actualité, c'est aussi cette déclaration de l'ONU. Elle déclare officiellement la famine sur les 2 tiers de la bande de Gaza. 500 000 personnes se trouvent dans un état catastrophique selon ces experts. Les Nations Unies qui attribuent directement la responsabilité de cette famine à Israël. Une grande partie du bétail a été décimée. L'accès à la mer pour pêcher est interdit. Et selon l'ONU, seul 1,5% des anciennes terres agricoles est encore cultivable. Alors la moindre tomate sortie du sol est devenue précieuse. C'est ce que nous allons voir avec Barbara Chal. Ces belles tomates bien rouges poussent sur une terre dévastée. Ibrahim Abou Jamal vit avec sa famille dans un camp de réfugiés de Gaza. Autour de sa tente, cet ancien maraîcher cultive un lopin de terre. Ça ne satisfait pas entièrement notre faim, mais ça nous permet de tenir le coup jusqu'au soir. C'est juste assez pour survivre jusqu'au lendemain avec nos enfants. Les légumes, une denrée extrêmement rare à Gaza. Les terres agricoles ont été bombardées, rasées ou détruites aux explosifs par Israël. Là où autrefois poussaient légumes et céréales, il n'y a plus que des terres brunes et infertiles. Sur cette carte, les points rouges représentent les champs détruits ou inaccessibles. Les points jaunes, ceux qui sont encore exploitables, une infime partie, 1,5% à peine. On a constaté qu'il y a une destruction volontaire, délibérée de terres arables dans le cadre d'une sanction collective, d'une destruction qui n'était pas justifiée dans le cadre du conflit armé et qui visait évidemment à rendre cette population gazaouie dans une situation d'extrême dépendance. La plupart des serres ont été volontairement endommagées et les puits qui servaient à irriguer les cultures détruits. Les attaques ont aussi ciblé le bétail. La quasi-totalité des vaches ont disparu. Près de 2 tiers des troupeaux de moutons et de chèvres ont été décimés par la guerre. On va même plus loin avec Amnesty International. Ce qu'on dit, c'est qu'on est vraiment face à un génocide. Et un des éléments constitutifs du crime de génocide, c'est le fait d'imposer des conditions de vie qui sont impropres à la vie humaine. Et là, maintenant, on a une population gazaoui qui ne sait pas se nourrir parce qu'elle n'a pas la capacité de produire ses biens et qui dépend d'une aide alimentaire qui est donnée au compte-gouttes. Pour se nourrir, certains se tournent alors vers la mer, sur des barques ou des embarcations de fortune, comme cette porte de réfrigérateur. Mais ils risquent leur vie. Les pêcheurs sont tués, visés sans avertissement par des armes infrarouges ou des drones israéliens. Mon frère a été tué il y a un mois par des tirs israéliens. Il y a tout juste une semaine, 2 pêcheurs ont été tués et 4 autres blessés. Chaque jour, lorsque nous partons en mer, nous risquons notre vie. Nous ramenons du poisson au prix de notre sang et de nos vies, mais nous devons nourrir nos enfants. Sans possibilité de produire leurs propres légumes, d'élever du bétail ou de pêcher du poisson, les Gazaouis n'ont d'autre choix que de dépendre entièrement de l'aide extérieure. Selon l'ONU, près de 1900 personnes ont perdu la vie en se rendant à des distributions de nourriture.